Le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, une première indication pour bien interpréter les textes bibliques. J'ai remarqué que souvent, même dans des messages, des bons messages que l'on peut entendre, parfois des textes sont choisis pour faire, pour faire passer l'idée du message, mais en réalité, quand on regarde bien la parole de Dieu, bien en fait, le texte n'est pas très en rapport avec le message que le ou la prédicateur veut véhiculer. Et c'est fort dommage, parce que la parole de Dieu, elle est riche, elle est autosuffisante, et elle suffit largement pour pouvoir transmettre le cœur de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, pour avoir une bonne interprétation, c'est pas ne lisez pas la Bible en cherchant une justification, en cherchant une confirmation de ce que vous pensez au fond de vous-même. Parce que lorsque nous pensons quelque chose, eh bien, il y a absolument dans un premier temps aucune garantie que la pensée que nous avons vienne de Dieu. Mais plutôt, si nous voulons vraiment recevoir la pensée de Dieu, si nous voulons vraiment comprendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, si nous partons du principe que sa parole, elle est vivante, si nous partons du principe que Dieu utilise sa parole, que la parole de Dieu, elle est puissante. Vous voyez, une parole de Dieu, du seul Dieu unique de l'univers qui est puissante comme nous avons entre nos mains aujourd'hui par sa grâce, eh bien, c'est malgré son âge de plus de 2000 ans, eh bien, elle peut nous parler encore aujourd'hui, dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que je dis que la parole de Dieu, elle est autosuffisante pour pouvoir nous interpeller. Mais cependant, il y a des versets qui sont mal utilisés ou qui peuvent parfois, s'ils sont mal utilisés, mal enseignés, peuvent induire des personnes en erreur. Alors je vais prendre un seul exemple parce que le temps est limité. Dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Je vais vous le lire. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort maintenant. Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Je saute au verset 6. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. L'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Souvent ce verset de dire prends courage, fortifie-toi, médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Euh, il y a encore aujourd'hui dans la théologie de la prospérité euh, cette, euh, cette manie de détourner la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit une espèce de loterie, hein, ou parce que je marche avec le Seigneur, je vais m'enrichir, je vais trouver un bon travail, je vais réussir toutes mes études, là où je suis, parce que le Seigneur est avec moi, je vais euh, avoir du succès et je vais prospérer sur cette terre. Bien, je vais vous dire une chose, lorsqu'on prend ce passage pour faire ce type d'enseignement, eh bien, c'est une fausse doctrine. Parce que lorsqu'on lit le contexte de ce passage, effectivement, il est écrit que Dieu va donner du succès à Josué dans tout ce qu'il entreprendra. Mais dans le contexte de ce passage, c'est après les 40 années de périple du peuple d'Israël dans le désert, après la mort de Moïse, voilà que Dieu a transféré le flambeau à Josué et lui a donné cette mission de prendre possession du pays. Ces paroles que Dieu a prononcées sont en rapport direct, écoutez bien, avec la mission, ou l'appel si vous voulez, avec la mission que Dieu a donnée à Josué. Et dans cette mission que Dieu a donnée à Josué, la condition de la réussite et du succès dans tout ce qu'il entreprendra,
est conditionné à sa capacité d'obéir à sa parole et de la méditer jour et nuit. Et Dieu, dans ce qu'on a lu, on voit que Dieu le rassure, parce qu'en le rassurant, Dieu rappelle à Josué, d'une façon indirecte, que lorsqu'ils ont échoué après 3 semaines uniquement, trois, trois, après 3 semaines uniquement de marche dans le désert, les espions ont eu peur de prendre possession du pays que Dieu pourtant voulait leur donner. Ils ont eu peur, ils ont échoué et Dieu les a renvoyés 40 ans dans le désert. Et là, c'est pour ça que Dieu rappelle à Josué, c'est une façon de dire à Josué, ne fais pas comme les générations précédentes, de peur que tu ne rates encore une fois cette bénédiction, cette promesse que j'ai faite à ton peuple. Et Dieu rappelle à Josué, là, je tiendrai promesse que j'ai faite à tes pères, à tes ancêtres. Et Dieu a tenu sa promesse. Et Josué s'est exécuté. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous prenons ce passage, lorsque Dieu t'appelle à un ministère, lorsque Dieu t'appelle lorsque Dieu met dans ton cœur un appel particulier pour que tu puisses t'engager dans le service, et quelle que soit la nature de l'appel, à partir du moment où Dieu t'appelle, eh bien tu peux prendre, oui, évidemment, ce verset pour toi, tu peux le prendre parce qu'à partir du moment où Dieu t'appelle et Dieu t'offre des nouvelles perspectives dans son service, dans son royaume, oui, ce verset, tu peux le prendre vraiment comme une promesse. Parce que là, dans ce contexte-là, eh bien, Dieu était en train de dire à Moïse, voilà, je confirme ton appel, tu as une promesse devant toi, c'est à toi en prendre possession, mais à la condition, c'est que tu puisses écouter ma parole, c'est que tu puisses la méditer, que tu puisses le faire avec ma parole, parce que ma parole, elle est autosuffisante. C'est ça le contexte de ce verset. Et si vous prenez ce verset en dehors de ce contexte pour dire, eh bien, ou pour enseigner plutôt, pour enseigner que Dieu va te donner du succès dans toutes les entreprises, prendre juste ce verset comme ça, mes amis, c'est quelque part, je ne dirais pas salir, le terme est trop fort, mais c'est quelque part utiliser la parole de Dieu avec légèreté et pas du tout à bon escient. En revanche, quand j'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu, elle était autosuffisante, quand par exemple Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Hein, je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage pour que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises et avoir du succès. Quand la parole de Dieu, elle est autosuffisante. Il m'est arrivé, bien entendu, de chercher le conseil de Dieu. Et lorsque Dieu te parle, si Dieu te parle à toi, si Dieu me parle à moi, évidemment que Dieu peut me parler juste à travers un verset, parce que c'est le mystère de la parole de Dieu, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Il m'est arrivé que Dieu m'ait parlé à travers un verset, parce que c'était vraiment une parole particulière que Dieu voulait me donner dans une situation bien déterminée, et j'espère et je pense que tu as dû vivre aussi des choses comme ça. Ça c'est une chose. Mais pour interpréter la parole de Dieu dans le cadre d'un enseignement et pour recevoir un enseignement, nous devons comprendre dans quel contexte, eh bien, la parole de Dieu, elle a été donnée. Et si tu reçois un enseignement juste avec le Josué 1 chapitre 8, pour dire que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, quelles qu'elles soient, non. Par contre, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans le cadre d'un appel que Dieu a mis sur ta vie, dans le cadre d'un investissement que tu dois faire dans le royaume de Dieu. Oui, bien sûr que ce verset, il est parfaitement approprié. Parce que, je le dis souvent, ce qui nous différencie des gens du monde, c'est de rentrer dans le surnaturel. Vous voyez, et il n'y a rien de surnaturel lorsque quelqu'un fait des études et qui réussit dans son avenir professionnel. Il n'y a rien de surnaturel que quelqu'un qui a des compétences parce qu'il a appris, il a fait des études, qui réussissent dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'entreprise. Bien sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction de Dieu déborde comme une coupe débordante. Mais la bénédiction de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire réussir dans la vie matérielle, dans la vie terrestre. D'abord, en premier lieu, il faut remettre les choses à leur place. La bénédiction de Dieu, elle est là pour nous faire réussir dans le service qu'il a prédestiné pour nous, dans l'appel qu'il a mis sur chacune de nos vies. Vous voyez, donc
j'espère que cette vidéo, cette émission Étincelle vous aura été vous aura été bénéfique pour avoir donné d'abord ce premier aspect de bien interpréter la parole de Dieu et de ne pas jeter à droite à gauche des versets bibliques tirés hors de leur contexte pour justement justifier une pensée humaine ou une opinion humaine. La parole de Dieu n'est pas là pour justifier nos pensées, nos opinions. La parole de Dieu, elle est là pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Et il y a quelque chose qui demeure, c'est l'amour de Dieu. Dieu désire ton bien-être, Dieu désire que tu puisses réussir dans ta vie aussi, mais d'abord, pas que tu puisses uniquement réussir dans ta vie, mais que tu puisses réussir ce que Dieu a mis sur ton cœur pour l'intérêt de son royaume. Ce qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est de se sortir de cette d'une façon générale, c'est de se sortir de cette espèce d'égocentrisme où je veux utiliser la parole de Dieu pour mon bien-être personnel. Non, non. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je veux utiliser la parole de Dieu pour tes intérêts à toi d'abord. Et je sais, Seigneur, qu'en faisant ainsi, par la foi, je crois que tu vas pourvoir à tous mes besoins, tu vas pourvoir à mon bien-être personnel. Voilà la bonne position si vous voulez pleinement profiter des bienfaits, de la puissance, de la bénédiction de la parole de Dieu et surtout bien interpréter la parole de Dieu et ne pas être perméable à toutes sortes d'enseignements plus ou moins farfelus qui, au lieu d'édifier, nous éloignent de Dieu. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.